Ladies and gentlemen. Bonjour Patrice, que nous dit la presse ce matin? Bonjour à tous. SNCF, un mois de grève par intermittence. Macron, un an de réforme à outrance. Voilà, ça rime, hein, c'est un peu l'heure du bilan pour tout le monde. Et personne ne semble avoir envie de lâcher. Ça nous donne des unes comme celle de Libé, où il est question de combativité syndicale. Ça nous donne des unes comme celle du Figaro, où il est question de combativité élyséenne. Et ça nous donne des unes qui n'insultent pas l'avenir. Vous voyez, La Croix, par exemple, avec ce conflit qui se cherche, ce qui ne veut pas dire qu'il soit sur le point de se trouver, même s'il ne faut pas l'exclure. Bref, vous avez compris que tout ça ne m'a pas plongé dans l'extase ce matin. Et comme les unes sont variées, eh bien, je vais moi aussi faire dans l'éclectisme en vous proposant une revue de photos de la presse. Formidable. Et on commence par celle-ci. Une Corée, deux présidents, une poignée de main. Cette photo tourne en boucle un peu partout. Elle sent bon la paix. Et il est de bon ton de s'en ébaudir. Je ne voudrais pas jouer les grincheux, mais j'attire quand même votre attention sur la mise en perspective que proposent les Échos ce matin. Le journal rappelle à juste titre que depuis les années 90, plusieurs accords de dénucléarisation ont été signés par Pyongyang avec la communauté internationale et que tous ces accords ont échoué, quel qu'ait été d'ailleurs le Kim, père ou fils, qui se trouvait en face de nous. Autre photo prise en Espagne, cette fois à Pamplune, avec après un verdict jugé indulgent à l'encontre de 5 hommes accusés de viol. La colère des femmes a débouché sur l'émergence d'un nouveau hashtag Cuéntalo, autrement dit raconte-le. En fait, Cuéntalo, c'est le balance ton port ibérique. Le hashtag a été lancé par une journaliste indépendante et il a conduit des centaines de milliers de femmes à ouvrir un compte Twitter pour raconter ce qu'elles avaient subi ou ce dont elles étaient encore aujourd'hui victimes. Alors maintenant, une photo prise à Paris, dans une fausse boutique sortie du cortex conservateur des anti-PMA et GPA. GPA, gestation pour autrui, PMA, procréation médicalement assistée. Cette photo illustre un papier de Libération sur les états généraux de la bioéthique. Ils s'achèvent aujourd'hui, les débats ont été extrêmement riches. Ils ont généré des dizaines de milliers de contributions. Prochaine étape, la remise d'un rapport qui pourra déboucher ensuite sur une loi. Ça devrait être aux alentours du mois de septembre. Les cigognes maintenant. On les retrouve dans le Figaro ce matin. Alors là, elles volent sur la décharge d'Evora, c'est au Portugal. Des tonnes de déchets font leur bonheur. Elles se nourrissent ici. C'est l'un des effets du réchauffement climatique, figurez-vous. Les cigognes qui migrent vers l'Afrique, ou plutôt qui migraient vers l'Afrique, eh bien, désormais s'arrêtent en cours de route. Elles ne vont pas plus loin que l'Espagne ou le Portugal. Il y fait suffisamment chaud pour elles. En 1995, il y avait 1000 cigognes au Portugal. Essentiellement des cigognes locales. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont désignées dans le Figaro. Aujourd'hui, il y en a 14 000, 14 fois plus. C'est-à-dire, ça fait une pleine page dans le Figaro ce matin. Maintenant, une photo de la devanture de Christie's. Nous sommes à New York, sur la Rockefeller Plaza. Et c'est là que se prépare une vente aux enchères, dont on nous dit que c'est celle du siècle. 4000 œuvres de la collection familiale des Rockefeller vont être mises aux enchères. L'estimation est de 500 millions de dollars. Les ventes commencent demain sur Internet et à partir du 8 mai prochain, la semaine prochaine, en salle.